Et coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Elle Colorie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes le mardi 17 mars et il est 15h25. Je vous retrouve pour vous faire part de mes petites avancées du week-end et d'hier lundi. Ce week-end, c'est très simple. Je n'ai strictement rien fait puisque beaucoup de travail, des heures supplémentaires, rentrée plus tard que prévu, fatiguée. Du coup, en rentrant, c'était douche et tranquille sur le canapé avec un plaid et avec une série. Donc, pour être tout à fait honnête, je n'ai touché que mes crayons que d'hier. Hier, je devais vous reprendre, mais vu la luminosité, j'ai préféré vous reprendre qu'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un très bon week-end. Que tout est au mieux pour vous. Moi, ça va. Aujourd'hui, je viens de terminer et je suis en repos demain et vacances jusqu'à la fin de la semaine. Je vais pouvoir profiter de mon mari puisqu'il est également en vacances. Repos. Ils ont annoncé une très belle semaine pour la Normandie, donc très contente et je vais pouvoir faire mes loisirs créatifs tranquillement pendant que mon mari jardine, je pense. Et moi, je vais pouvoir me hâter à regarder les colocopines un petit peu, tout en faisant du colo ou du DP ou de la broderie ou de la lecture. Voilà. Donc, tout ça pour ça. Alors, j'entame ce vlog avec un colo de terminé, une réception et un deuxième en cours. Donc, comme vous le savez, c'était il n'y a pas longtemps mon anniversaire. Je me suis fait un cadeau de moi à moi sur Amazon. J'ai eu un coup de cœur pour les best-of de Christine Caron. Le deuxième, qui s'appelle Wondrous Folk Coloring Book, est arrivé la semaine dernière. En même temps que le Fairy Tales and Folklore d'Emily et de Lauberg. Donc ceux-là, ils sont arrivés. Sauf que le premier best-of de Christine Caron est arrivé avec un vendeur autre qu'Amazon. Et du coup, je l'ai reçu hier. Et voilà, c'était pour vous faire part de ma petite réception. Très contente. Donc, il n'est plus à présenter. C'est un best-of de ses premiers livres. Gros coup de cœur. Ils sont superbes. Les illustrations sont plus belles les unes que les autres. Gros coup de cœur sur celle-ci. Sur celle-ci, j'aime énormément l'amour maternel. Là, celle-ci me représente tout à fait avec ma fille dans le dos et mon fils dans les bras. Bon, bien sûr, quand ils étaient en âge de le faire, jusqu'à 16 ans et 12 ans, ils ne peuvent plus le faire. Et voici mon élu préféré, forcément. Le petit chaperon rouge. C'est une dinguerie, c'est une pépite. Il est sublime et j'ai hâte d'aller dedans pour faire un colo. Bien entendu, si une colocopine passe par là et me demande de faire un duo, ça sera avec grand plaisir. Je suis pour le partage et je suis pour l'amusement, le chill et le lâcher prise. Donc, si une colocopine a envie de faire un duo, bien entendu, pas trop de duo non plus d'un coup, je serais ravie de le faire avec là ou les copines, les colocopines. J'ai terminé mon Avalonia. Je suis très contente puisque en fait l'illustration m'a donné beaucoup plus de satisfaction que la Maison Madrigal. Pourquoi? Pour une simple raison. La Maison Madrigal est une illustration sublime, mais en fait, il a traîné en longueur, comme vous le voyez. Il m'a duré 3 semaines. Le rendu est sublime. C'est sublimissime, mais en fait, je n'en voyais pas le bout parce que je l'ai laissé traîner. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pris moins de plaisir que celui que je vais vous faire voir tout de suite. Un gros coup de cœur. Je l'ai dégommé en une semaine. Je n'ai jamais fait une double page aussi rapidement de ma vie. En plus, je parle en colo mystère, bien sûr.
Regardez-moi ça. Je suis folle du rendu. Les couleurs sont superbes, superbes, superbes. Là, quand je le vois devant mes yeux, il est beau, mais devant mon écran, là, c'est superbe. Je le trouve magnifique. Ça a été un pur plaisir de le faire. Feutre acrylique, bien sûr, Gongna et Grasp et des stylos gel Lango. Je me suis éclatée. Et celui-ci, c'est pour participer au défi Disney de Laimiana sur son Discord. Très 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 contente du rendu et hâte d'y retourner parce que franchement j'ai vraiment adoré le mettre en couleur. Donc voilà, je suis un petit peu plus enthousiaste aujourd'hui puisque je suis en repos après une semaine riche au travail. Et en fait, eh ben, je suis contente parce que là je vais pouvoir me reposer tranquillement. Et mon deuxième colo que j'ai avancé, c'est dans la boîte à bijoux d'Anna Carlson. J'ai fait un fond pour le nouveau défi de page 30. Et voilà, j'ai fait un fond aux aquarelles sonnées. Je vais faire un côté papier peint vieilli, effet vieilli parchemin, vous voyez. Je vais encore remettre, je pense, une couche, mais plus foncée pour faire vraiment effet vieilli. Je l'ai mis à sécher, ça a très très bien fait. Je voulais faire un petit effet parchemin, donc je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Et je vais faire, il ne paye pas de mine, hein, il est tout petit, mais je pense que celui-là sera terminé prochainement. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire ces jours-ci? Eh ben, je voudrais vraiment, vraiment, vraiment continuer. Excusez-moi, interruption enfant, il vient de rentrer du collège. Je voudrais vraiment continuer mon année de coloriage. C'est vraiment, je voudrais vraiment m'y atteler. Donc, je pense le reprendre demain. Là, cet après-midi, ça va être un truc cool, chill. Je sais pas, je viens de rentrer, je suis encore sous adrénaline. Donc voilà, je voudrais terminer Lawrence et comme je vous ai dit la semaine dernière, faire les 3 personnages secondaires ici pour terminer par Tiana et Nevin. Maggie m'a fait part de son avancée sur Insta. C'est juste une dinguerie. Bravo à toi Maggie, c'est superbe. Moi là, j'ai un petit moment pour moi cette semaine. Donc je vais vraiment, vraiment pouvoir souffler et prendre du temps un peu pour Cololo. Ça va me faire du bien, du bien, du bien. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu de faire pour cette semaine à part le Tiana? Eh ben, c'est de continuer ou de terminer éventuellement la boîte à bijoux. Donc ça va pas être compliqué. Vu que le fond est déjà fait, il me reste que les médaillons et la chaînette. Je voudrais sûrement retourner, et oui, encore du Anna Carlson, faire mon scarabée. Un encours que j'ai depuis au moins 4-5 ans. Et je voudrais faire au niveau mystère mes deux dans le carré portrait et mon duo avec ma très chère Nadège. Donc voilà ce que j'aimerais faire cette semaine, puisque demain matin, tout chill pour moi. Demain après-midi, j'ai du monde, donc ça va pas être possible. J'ai jeudi matin, j'ai vendredi matin, j'ai vendredi après-midi, j'ai samedi et j'ai mon dimanche. Voir ce que mon mari a prévu pour nous comme des petites balades. Mais je voudrais vraiment prendre ce temps pour moi, pour évacuer toute la fatigue et tout le stress accumulé cette dernière semaine. Donc, je suis joie d'être en repos et enfin en vacances.
Donc sur ces très très belles paroles, je vous laisse tout de suite et je vous reprendrai sûrement demain pour vous faire part de mes avancées du jour. À tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et coucou, nous sommes le jeudi 19 mars, il est 9h03. Je vous retrouve pour vous faire part de mes petites avancées. Alors hier, je vous ai pas pris tout simplement parce que je n'ai pas pu. J'ai cololo auprès des colocopines sur YouTube et l'après-midi, j'avais du monde à la maison pour fêter l'anniversaire de mon mari. Oui, mon mari est du 18 mars, donc nous avons fait son petit anniversaire en compagnie d'un couple d'amis. Et du coup, j'ai pas repris mes crayons après. Oui, après, en fin de journée, vraiment dans la soirée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je suis contente parce que j'ai avancé. Une année de coloriage, Montiana, puisque j'ai terminé Lawrence. Et là, je suis en train d'attaquer Charlotte. J'ai sélectionné les couleurs pour faire son habit. Et puis, j'avance doucement. J'aimerais bien... mon mari n'est pas là samedi toute la journée. Du coup, je pense que je vais me faire une journée full colo. Et j'aimerais bien faire les 3 personnages. Parce que il avance pas beaucoup ce colo, mais je prends énormément de plaisir. D'un côté, j'ai envie de le terminer parce que je le fais en duo, mais d'un autre côté, je ne veux pas que ce duo s'arrête parce que j'aime énormément Maggie. Je sais qu'on fera d'autres duos, ça j'en suis certaine, mais je voudrais savourer chaque moment. Euh, donc voilà, j'aime bien faire durer un petit peu le plaisir puisque c'est un plaisir de prendre, d'avoir été contactée par Maggie lors d'un live de Maëva, je crois, où elle m'a proposé de faire un duo dans une année de coloriage. J'étais profondément touchée et je suis très très honorée et très contente de le faire en sa compagnie. Le mois prochain, ça fera déjà 1 an que j'ai ouvert ma chaîne, ça passe à une vitesse et je me rends compte que j'ai découvert une communauté mais très bienveillante, que ça soit dans mes abonnés ou avec j'ai découvert beaucoup de personnes que je connaissais à travers la vidéo, les vidéos que je regardais d'elles et d'avoir créé des petits liens avec ces personnes-là, c'est toujours un plaisir. J'aimerais bien assister à certains lives là, incessamment sous peu. J'ai pas eu un bon mood ces derniers temps. Du coup, j'ai préféré ne pas assister à des lives, même si je regarde les vidéos des colocopines, je ne me sentais pas l'envie d'y aller. Là, j'ai vraiment, vraiment envie de retourner voir les colocopines en live. Elles me manquent, il faut dire ce qui est. Donc voilà, donc pour mon avancée d'une année de coloriage. Tout ça pour ça. Je pense que je vais le reprendre un petit peu ce matin. Pas longtemps puisque je suis invitée chez Belle Maman aujourd'hui. Excusez-moi, je vous ai fait bouger, je suis désolée. Et ensuite, j'ai terminé Rebelle pour le défi Disney de Laimiana. Le colo d'Avalonia et de Rebelle ont été postés sur le Discord de Laimiana. Je suis très très contente de participer à son défi. Et là, j'ai sélectionné les couleurs pour faire la page 1, toujours dans le même carré. Pour le défi des chiffres de Julie. Donc celui-là et l'autre page 40 dans mon Girl Power. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui? Eh ben, là, j'ai envie de retourner faire la petite Charlotte.
puisqu'il me reste que ses vêtements à faire. Je sais que son boa, il est très foncé, donc je reprendrai des couleurs de son boa. Donc là, je voudrais vraiment faire Charlotte. Vous voyez, c'est des petits personnages, donc ils ne durent pas très très longtemps. Et après avoir terminé Charlotte, je sélectionnerai les couleurs pour Mama Audi. Et je voudrais avancer le défi de page 30. Je vais sûrement faire du Inktense pour le fond des cadres. Et je pense que j'essaierai de faire... je voudrais faire du glossy accent, mais si je fais du glossy tout de suite sur les médaillons, je sais que là, je vais avoir du mal à cololo le livre, l'illustration. Donc je pense que je mettrai le glossy accent une fois le colo à l'arrière de fait. Parce que sinon ça va être épouvantable à faire. Donc si je mets du glossy accent là, je vais pas pouvoir colorier correctement l'oiseau. Ou alors, je vais voir. Je ne mets pas la charrue avant les bœufs. Donc voilà, je vais faire ça. Et toujours dans du Anna Carlson, je vais faire pas une page bonus puisque c'est la page que j'ai faite ce mois-ci. Tu es où, petit scarabée? Je vais faire le scarabée. Ça me fera un encours en moins dans le Summer Night. Et voilà. Donc voilà ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. Je reviendrai vous voir en fin de journée pour vous faire part de mes petites avancées ou alors demain. Je vous fais des gros bisous. À tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et recoucou, nous sommes toujours le jeudi 19. Il est 18h04. Je vous retrouve pour vous faire part de mes petites avancées. Ce matin, quand je vous ai quitté, j'étais en compagnie de Maggie, justement, lors d'un de ses derniers vlogs. Et j'ai continué notre duo dans une année de coloriage. Mais alors, j'ai réussi à faire plein de choses. Mais par contre, j'ai eu un petit bug au niveau de la lecture de l'illustration. Donc, quand vous le voyez, il avance bien. Tout le bas est fait. À part le Tianas Palace, il va vraiment falloir que je termine ce côté-là. Donc, voilà. Et ce matin, je me suis penchée sur Charlotte. Et j'ai pris les combos de Mademoiselle Disneyland, à part le boa parce qu'il n'y était pas. Et en fait, j'ai posé une question à Maggie, puisque nous communiquions, parce que nous faisons un duo. Je ne sais pas ce que c'est ça. Alors, elle pensait que c'était un biscuit. Donc, je vais le faire en mode biscuit. Je vais regarder le dessin animé. Et moi, au début, j'ai pensé que c'était un poudrier qui était à moitié ouvert, comme elle est assez coquette ou quoi que ce soit. Donc, Maggie m'a dit que c'était un gâteau que Diana avait préparé dans le dessin animé. Donc, je la crois sur parole. Je vais faire dans ce mood-là. Donc, je vais pouvoir continuer avec Mama Audi et Louis demain. Donc, je suis contente. J'essaie de faire un petit personnage. Comme c'est des tout petits personnages, ça va assez vite. Alors, en parlant de duo, Maggie m'a confirmé que... Alors, j'ai l'impression qu'on n'est que deux dans ce cas-là. La reliure. Apparemment, elle a galéré pour faire Tiana et Naveen. Moi, je vais donner mon propre avis, mais j'ai peur de mettre en couleur cette illustration-là parce que... Enfin,
Au niveau de la, apparemment, au niveau de la guitare, elle a un petit peu galéré au niveau de la robe. Donc, on va voir de ce niveau-là. Bon, et ben c'est tout pour le moment. N'importe quoi. C'est même pas vrai. Je vous ai fait voir cette avancée-là. Mais n'importe quoi. Ensuite, j'ai repris mon challenge de page 30. Le colo de page 30. Elle a créé son challenge et j'aime énormément le thème de son challenge. Mais le livre qu'elle nous a proposé, je ne l'ai pas. Du coup, lors de sa présentation de son challenge, elle a sélectionné une illustration dans la boîte à bijoux. Dans ma chance, c'est celui que j'ai pioché pour ce mois-ci et du coup, je suis en train de réaliser la simple page avec les médaillons. Donc, le fond a été fait à l'aquarelle sonnée. J'ai fait un effet vieilleur au Light Fast. Je suis assez contente. Voilà, j'ai même fait le cœur. Vraiment vieilleur. J'ai voulu faire un effet vieilli assez vintage. Mais c'est pas mon fort, mais j'essaye de faire comme je peux. J'ai fait les visages aux luminances et j'ai fait le fond euh, avec mes Neocolor 2. Juste un aplat de couleur avec du gris très clair. Ça a le temps de bien sécher. Donc, comme vous le voyez, il est quasi fini. Il me reste les cheveux et le haut et le col des robes. La seule chose qui m'embête, c'est que je voulais mettre du glossy accent. Mais comme l'illustration de derrière n'est pas faite, j'ai peur de pas ne pouvoir. Bon, après, c'est un cuit-cuit, hein. J'aurais pu le faire à la peinture acrylique. Donc, je ne sais pas. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Je n'en sais rien. Je ne pense pas. Je pense que quand je repiocherai celui-là, je ferai la double page. Ou éventuellement pour un nouveau colo en commun. Quand on voit le col, on peut penser que c'est une des deux dames. Mais bon, voilà pour celui-là. Et je viens de décider, parce que je sais, on est le 19, je suis un peu à la bourre, mais que voulez-vous, c'est pas grave. Et il y a une date butoir, mais il est terminé. Mais vous savez que moi, les Herry, j'adore ces illustrations. J'ai choisi mon illustration pour le colo en commun de Julie du mois de mars, qui est un paysage de printemps. Alors, j'espère ne pas me tromper en disant qu'il va dans le thème, puisque j'ai choisi dans mon Herry, j'ai choisi cette illustration-là. Et excusez-moi, interruption Marie. Donc, je vous disais, j'ai sélectionné cette illustration-là pour le paysage de printemps. J'espère que je ne suis pas hors sujet. Je ferai voir à Julie, je pense sur Discord, mon illustration, si elle fonctionne très bien. Sinon, j'en sélectionnerai une autre. Donc voilà, oui, je suis pas en avance, mais avec les crayons aquarellables, ça va aller tout seul. Je suis très très contente de mettre cette illustration en couleur. Donc voilà, je vais là prendre mes feutres acryliques et faire la page 1 dans mon grand carré portrait pour le défi des chiffres, justement toujours de Julie. Et je reviendrai vers vous pour vous faire part de mes avancées un petit peu plus tard. Donc à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et coucou tout le monde, nous sommes le vendredi 20 mars, il est 10h58. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, c'est le printemps, je suis très contente. Le soleil est au rendez-vous chez nous en Normandie, donc
Pour une semaine de vacances, enfin pour 5 jours de congé, c'est agréable d'avoir un temps aussi ensoleillé. Ça rebooste et en fait ça remet le moral au compteur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier et aujourd'hui? Donc, j'ai terminé 2 colos et j'ai préparé les couleurs pour 2 mystères. Donc, premier colo terminé, c'est la page 1 dans le grand carré portrait. Donc la page 1, c'est horreur, comme vous le voyez. C'est le 6e colo que je fais dans celui-là. Très contente. C'est pour le défi des chiffres de Julie. Donc, il avance. Je suis contente. Je le privilégie. D'ailleurs, Julie vient juste de m'envoyer un message. Très contente, très contente d'avancer dans ce livre-là pour avancer les livres de notre collection. Et l'autre colo que j'ai terminé, c'est pour le défi de page 30, la toute petite illustration que j'ai commencé en début de semaine. Donc voilà, attendez, je vais pousser ça. Parce que vous savez toutes et tous que quand on a un bureau, plus il est grand, c'est comme un sac à main, plus il est grand, plus on met de bazar dedans. Donc moi, c'est pareil avec mon bureau. Donc, comme je vous disais, page 30 a créé un challenge et sur un thème de colo avec un thème de livre. Donc le livre, je ne l'ai pas. Mais lors de la présentation de son challenge, elle a donné cette illustration en exemple. Donc moi, c'est le livre que j'ai sélectionné. C'est La boîte à bijoux de Anna Carlson, comme vous le savez, édition Muse, donc suédoise, je pense. Et je l'ai terminé ce matin. Je l'ai avancé lors du live de Julie hier. Donc hier, pendant le live de Julie, j'avais tout fait à part les cheveux des 2 dames et leurs habits. Et ce matin, en compagnie de Nadège, j'ai terminé. Donc, je vais vous l'avancer. Je suis assez contente du combo de la dame des cheveux fait au poly, au light fast et au luminance. J'ai pris une couleur de chaque et j'aime beaucoup cette couleur là. Par contre, pour l'autre dame, j'ai pris des Prisma tranquillou. Et pour les vêtements, le haut de la robe, je les ai fait au Prisma et au luminance. Par contre, pour le col et la collerette, feutre acrylique et stylo gel blanc Lango pour le détourage. Il est très simple, mais j'ai adoré le faire. Un colo tout tranquille, tout chill. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est le livre que j'aime le moins d'Anna Carlson. Les illus sont belles, hein, mais c'est celui que j'aime le moins. C'est celui vers lequel je vais le moins. Alors, je me tâtais à faire au Glossy Accent l'effet médaillon. Je vais sûrement le faire, mais quand j'aurai fait la double page. Donc, je vais sûrement mettre un post-it en marquant quand colo terminé, mettre du glossy sur les médaillons. Et comme ça, elle sera terminée. Parce que vraiment, l'effet médaillon n'est pas là. Je voulais un effet miroir, en fait. Un effet vert. Mais j'en suis très contente. Donc, je vais pouvoir le remettre dans ma collection. Parce qu'il est terminé. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour la suite? Je pense que vous le savez. Déjà, j'ai préparé
J'ai eu, quand j'ai été au Géant des Beaux-Arts qui a ouvert sur Rouen en Normandie, et j'ai fait un gros réassort. Et du coup, en cadeau, j'ai eu un gros bloc-notes Géant des Beaux-Arts. Et je m'en sers pour mettre euh, les références de mes feutres acryliques. Donc là, j'ai le deuxième défi des chiffres de Julie, dans le Girl Power, page 50, 40. Donc, j'ai décidé pour ce livre-là de faire les personnages au feutre acrylique et le fond au feutre à eau. Bon, là, le feutre à eau, il n'y en a qu'un puisque c'est dans le fond. Le personnage fait quasiment toute la page. Et là, j'ai sélectionné pour le vitro 1, la page 18, que j'ai en duo à faire avec Nadège, car je sais que Nadège l'a même terminé. Donc, moi, je vais sûrement l'attaquer peut-être en fin de journée, parce qu'aujourd'hui, mon mari et moi, nous allons tous les deux au restaurant fêter nos anniversaires respectifs. Nous faisons beaucoup de choses avec nos enfants, nous achetons quand même beaucoup de choses à nos enfants, mais être égoïste et de penser à son mari et à soi-même, eh ben, ça fait pas de mal de temps en temps de penser un peu à soi avant de penser à nos enfants. Donc nous avons décidé en amoureux de se faire un petit repas en amoureux ce midi pour fêter nos anniversaires. Donc du coup, après nous allons chercher notre fille au lycée puisqu'elle est en internat. Et après, je retournerai tranquillement à la maison. J'espère ne pas trop louper le live de Nadège. Donc, Nadège, je pense t'avoir avec moi dans la voiture en attendant de te retrouver. Mais sinon, je te regarderai en replay. Et demain, samedi, c'est une journée full loisirs créatifs parce que mon mari est de sortie. Du coup, je suis avec les enfants. Hormis les devoirs et les petites tâches ménagères, je n'ai rien à faire à part cololo ou éventuellement faire des loisirs créatifs autres. Donc, voilà pour ce que je vais faire. Ensuite, je voulais, comme je vous l'ai dit, continuer, je pense, cet après-midi. Je pense que je vais faire le petit biscuit de Charlotte. Et je pense faire Louis. J'ai ces combos de Mademoiselle Disneyland. Qui est où? C'est là. Bon, ne faites pas attention à l'écriture. C'est vraiment une écriture de cochon. Mais écoutez, ils sont là. J'essaierai de le faire aujourd'hui. Je vous ferai part de ma petite avancée. Et en alternance, je voudrais commencer le colo en commun de Julie pour le thème paysage de printemps. Ressortir, je crois que c'est le dernier colo que j'ai fait. Ressortir mes Inktense et commencer par le fond, comme vous le savez. Je vais faire vraiment une mare avec les nénuphars, ça j'aime beaucoup. Mais je vais vraiment faire le fond avant, comme vous savez, et l'eau. Et après, je reprendrai détail par détail. Mais full aquarelle et je pense un petit peu d'ombrage au crayon. Mais je voudrais l'entamer. Éventuellement, le continuer en la présence de Julie dimanche. Donc, eh ben, voilà, c'est tout pour moi pour le moment. Je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et coucou tout le monde, nous sommes toujours le vendredi 20 mars. Je vous retrouve pour vous faire part de mes avancées
avant cela, après avoir été au restaurant avec mon mari et avant d'aller chercher notre fille au lycée, mon mari m'a déposé sur le parking de notre Leclerc et il m'a dit, tu m'avais parlé d'un tome que tu voulais acheter cette semaine qui sortait. Bah écoute, je t'attends dans la voiture et je te laisse l'acheter. Donc bien entendu, il parlait du grand classique tome 13. Il n'y avait que 2 exemplaires. Je ne l'avais pas trouvé au début. Et une dame s'est approchée de moi et l'a trouvé aussitôt. Il n'y avait que 2 exemplaires. Elle en a pris un. J'ai pris le deuxième. Comme quoi, c'était écrit que je devais le prendre. Donc, du coup, je suis très, très, très contente de mon achat. J'avais un petit peu vu les solutions, mais c'est une pure beauté. C'est magnifique. Autant que le tome 11, il est déjà magnifique. Pardon, j'ai le hoquet. Autant qu'il est magnifique, mais alors celui-là. Et je peux vous dire que Alexandre Caram et Jérémy Mariez, là, ils ont fait une dinguerie. Par contre, arrêtez, s'il vous plaît, parce que depuis le début de l'année, mes craquages livres sont aux alentours d'une dizaine depuis le début de l'année, dont donc j'ai eu 2 cadeaux de mon mari la semaine dernière et un mauvais mood qui m'a fait acheter des dessins Etolra. Plus, bon, après, c'était mon anniversaire. Donc, après, c'est pas une excuse, mais je me suis fait plaisir. Mais là, on va se calmer un petit peu. J'attends juste le Mariatrol que j'ai précommandé au mois d'avril. Et le Emily l'Idéal Auberg qui sortira le Fantasy World. Mais après, il faut que je me calme parce que c'est bien d'acheter des livres. C'est superbe d'avoir une très belle collection. Mais là, ça commence à partir dans tous les sens. Je voudrais vraiment me concentrer sur ce que j'ai et je peux vous dire que j'en ai énormément. Donc voilà, petite parenthèse de fête. Donc mon mari m'a dit va acheter le tome 13. Donc je me suis acheté le tome 13. Attention aux solutions si vous ne voulez pas les voir. Un gros, 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 gros coup de cœur sur la première double page. J'aimais beaucoup le dessin animé Lilo et Stitch quand j'étais beaucoup plus jeune parce que Ohana signifie famille. Famille veut dire, voilà. Mais je peux vous dire que ça fait quelque temps déjà que Hachette a sorti énormément de choses sur Stitch. Et en fait, trop de Stitch, pour moi, tue le Stitch. Mais cette illustration-là est tellement sublime. Je voulais me la faire personnaliser en diamant painting. Mais franchement, c'est le moment que je préfère dans le dessin animé où il raconte, où il est avec l'histoire avec les petits canards. Franchement, celle-là, c'est une dinguerie. Forcément, elles sont superbes. Ça a été encore plus travaillé. Réponse, on en parle de réponse avec mon magnifique Maximus, mon chouchou. Euh, c'est superbe. C'est un gros coup de cœur, ce livre-là. Et comme j'avais des points sur ma carte et que c'était une évidence parce que je voulais l'acheter, je l'avais vu, je dis non, je l'achète pas, mais il faut que je l'achète. Et ben, je me suis pris le portrait de famille. J'ai le tome 1, le famille, et là, le tome 2, il n'y a que 50 illustrations. Mais honnêtement, les illustrations sont sublimes. Il a été fait par Alexandre Caram. Et gros coup de cœur sur la page de couverture, qui est, je crois, la première illustration. Mais mon coup de cœur va à un de mes dessins animés préférés. Et c'est pas un des plus récents. Un de mes dessins animés préférés, c'est Merlin l'Enchanteur. Et que dire de cette double page? C'est vraiment ma page préférée de ce tome. Merlin, j'aime énormément. Et j'aime aussi la simple page de Merlin à table avec Archimède, que j'aime énormément. Ce livre est une dinguerie aussi.
Bravo, bravo, bravo. C'est superbe, superbe. Bravo, j'aime énormément. C'est... Il y a de plus en plus de double pages. Je suis fan. Regardez-moi le Mickey, comment il est superbe. En tout cas, je suis vraiment contente. Les illustrations me plaisent. Quasiment toutes, à une ou deux près. Mais franchement, c'est magnifique. Celle-ci, elle est superbe. Donc voilà, mes deux craquages. Voilà. Donc là, on va arrêter. Parce que là, si on compte tous les mystères, plus tous mes hors mystères, ma collection ne cesse de s'agrandir. Je vais beaucoup dans mes livres, mais il me faut au moins 50 vies pour faire, pour faire tous mes colos. Mais bon, après, je sais très bien que je ne pourrai pas finir tous mes livres. Mais le principal, c'est de prendre du plaisir dans nos loisirs créatifs et de partager ça avec les colocopines. Pour moi, c'est le plus important. Et vraiment de me détendre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait après en rentrant? J'ai repris le live de Nadège. Et en fait, j'avais déjà sélectionné les couleurs. Donc, je n'avais plus qu'à faire le colo. Donc, je l'ai terminé un petit peu après le live. Mais il a été très, 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 très rapide. Puisque le tome 1 des vitraux est moins complexe que le tome 2. Moi, personnellement, je préfère le tome 2 au tome 1, justement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de contours noirs dans le tome 2. Et comme vous le savez peut-être, je fais un duo permanent avec Nadège. Et du coup, moi, j'étais plus sur le tome Vitro 2 et Nadège, elle voulait ne pas abandonner le Vitro 1. Du coup, on s'est donné d'accord, on s'est mis d'accord, un mois, c'est le Vitro 1 et un mois, c'est le Vitro 2. Du coup, Nadège a choisi la page 18. Comme ça nous fait la double page. Celle-ci, nous l'avions faite au mois de janvier. Donc, demain, à la lumière du jour, j'enverrai l'illustration à ma très chère Nadège et je lui donnerai le numéro de page du Vitro 2, car ma fille a choisi l'illustration. Donc, voilà. Et après, j'aurais pu reprendre une année de coloriage, mais non, je n'ai pas eu envie. J'ai voulu commencer le colo en commun de Julie, puisque je ne l'avais pas commencé du tout. Et du coup, excusez-moi, nous sommes dans le conte et légende de Héry. Le thème, le colo en commun, c'est un paysage de printemps. Donc, voilà mon début. Donc, comme vous le voyez, vous savez très bien que l'effet eau, c'est pas quelque chose de figé. Donc, j'ai pris mes Inktense parce que je trouve que au Inktense, il y a effet eau, ça fait de la texture aquarellée. Donc, du coup, j'ai voulu faire un effet de matière sur mon étang. Par contre, pour le fond, je voulais quelque chose d'assez lisse. Et du coup, je me suis fait un petit combo de bleu, du plus clair au plus foncé. Et j'ai pris des light fast et des luminances. Donc, j'aime énormément ce que ça rend. Bon, j'ai fait quelques couches. Et je pense que demain, je continuerai la fin du fond. Parce qu'il ne me reste vraiment pas grand-chose. Mais là, le soleil est couché. Et j'ai plus envie de cololo. Du coup, je mets ça de côté. Je le range. Et je reverrai ça demain. En tout cas, qu'est-ce que j'ai prévu demain? Eh ben, j'ai prévu pas mal de choses. Mon mari n'est pas là de la journée. Du coup, je pense que je vais
continuer mon année de coloriage. Et là, je voudrais vraiment faire Mama Audi et Louis. C'est tout à fait faisable. Je voudrais faire Mama Audi et Louis. Et éventuellement, bon, finir le biscuit de Charlotte. Mama Audi et Louis. Et finir le fond de mon Eric. Après, ça va être du full, ça va être du chill, ça va être vraiment quelque chose. Le plus dur, quand vous voyez dans un Eric, j'aurais dû vous faire un tuto, c'est pas grave, je le ferai avec un autre. J'avais dit que je vous ferai pas un tuto, mais je ferai une vidéo où comment j'aborde le Eric. J'y ai pas pensé sur le moment, donc j'aime énormément cette Eri-là. Je sais que Julie m'a dit, enfin a dit dans un de ses derniers lives que Eri avait ressorti un livre, mais non, là, il faut que j'arrête. Peut-être un jour. Mais il y a tellement de belles choses qui sortent en ce moment. Donc, et après, je vais sûrement faire toute la végétation et terminer par le personnage et le papillon. Franchement, ça va être quelque chose de très très chill. Après, ça va être du détourage au lango. Mais ne mettant pas la charrue avant les bœufs. Donc demain, je pense au moins finir le fond de mon Eri et de faire Mama Audi et Louis. Et je reviendrai vous voir pour vous faire part de mon avancée. Sur ces belles paroles, je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et coucou tout le monde, nous sommes le samedi 21 mars, il va être 16 h, je vous retrouve pour clôturer ce nouveau vlog. Je vous reprends que maintenant puisque pour moi aujourd'hui ça va être la fin du colo. J'ai très bien avancé aujourd'hui, je suis vraiment très contente de ce que j'ai fait. Que je vous explique ma journée, même si elle est bien entamée. Pour moi, au niveau colo, on reprendra demain. Là, j'ai envie d'un truc tout tranquille. Peut-être reprendre un petit DP. Mais je suis contente. Donc, que je vous explique. Ce matin, je me suis réveillée de très bonne heure. Le fait de travailler du matin m'a fait réveiller à 6 h ce matin. Donc, 6 h ce matin, pupille grande ouverte, je ne pouvais pas me rendormir. Du coup, je suis descendue au salon et j'ai regardé trois épisodes, je crois, de ma série Fire Country. Alors que je vous explique, c'est une série que ma collègue m'avait conseillée sur Netflix qui raconte l'histoire d'un détenu qui va dans un camp dans sa ville natale pour redevenir pompier. J'ai adoré les 2 premières saisons. J'attendais avec impatience la 3e saison. Et je me suis rendu compte que Netflix ne poursuivait pas la saison 3 puisque j'ai découvert sur Amazon Prime, parce que je suis abonnée à Amazon Prime, que Amazon Prime avait les 4 saisons. Et oui, donc je continue avec la 3e saison sur Amazon Prime, donc sur Paramount+. Mais qui dit Paramount+, dit un abonnement de 7,99 €. J'avais une semaine d'essai avant d'être prélevée. Sauf que je me suis rendu compte que la saison 3 comptait 20 épisodes. Donc multiplié par 2, 40 épisodes. Donc comment vous dire qu'en 7 jours, je ne pouvais pas manger 40 épisodes. Du coup, bah écoutez, j'en suis toujours à la saison 3, mais j'en suis peut-être au 16e ou 17e épisode de la saison 3. Donc bon, bah j'aurai un mois de Paramount+, et éventuellement le garder, puis enlever par exemple un autre abonnement. Je vais voir par la suite, parce qu'il y a de très belles choses qui sont arrivées sur Amazon Prime, dont Paramount+. Donc je vais voir, je vais jeter un petit coup d'œil un petit peu plus tard. Après avoir regardé les épisodes, petit tour dans les tâches ménagères, bah vous savez, hein, comme beaucoup, aspirateur, les lessives, leur passage, le manger, les devoirs des enfants.
Et du coup, vers 10h30, je me suis posée. Et j'ai repris les vidéos des colocopines, mon retard, parce que j'ai une soixantaine de vidéos en retard à regarder pour plus tard, on va dire. Et j'ai repris mon année de coloriage, j'ai repris mes combos. Et puis j'ai dit, bon bah allez, hop, on continue. Et en fait, j'ai eu un tel engouement que à ce jour, je peux vous dire qu'il me reste plus grand chose du colo. Je vais vous faire voir tout de suite l'avancée de mon colo. J'en suis très très contente. Je prends énormément de plaisir à le mettre en couleur. Bien sûr, j'ai pris que les Prismacolor. J'essaierai. Et ah oui, j'ai eu quelques live fast. Donc, mais j'ai continué au Prisma. Et franchement, pour un premier colo dans le livre, j'en suis très contente. Donc, voilà mon avancée. Donc, je vous rapproche la première page. Excusez-moi. Il me reste encore le petit gâteau de Charlotte. Je me suis attaquée à Louis. Louis a été fait ce matin. C'est des combos de Mademoiselle Disneyland. Il y a juste une couleur que j'ai enlevée parce que je trouvais pas que ça faisait partie du personnage. Après, c'était mon opinion à moi. En aucun cas, je ne critiquerai Mademoiselle Disneyland de nous. Elle a la gentillesse de nous donner ses combos au Prismacolor pour faire les colos, enfin les personnages Disney. Je ne me permettrai pas. J'ai juste enlevé le 934, je crois, ou 936, un fuchsia foncé. Je l'ai pris quand même pour faire l'intérieur de la gueule de Louis. Je suis très très contente. Ensuite, Mama Audi, j'avais pas son combo. Donc je me suis inspirée de Pinterest avec des photos, ainsi que le serpent. Et je l'ai fait au gris français. Bah écoutez, je suis très très contente. Ensuite, j'ai fait l'effet néon sur sur toute la devanture du Tiana's Palace. C'est-à-dire que j'ai remis une couche de Lumocolor jaune tout autour des petites lampes. Alors que je vous ai ampoule, ce que je vous explique, le Lumocolor blanc, je l'ai découvert sur un live Twitch de Julie. Oh, il y a au moins 2 ans de ça. Elle avait parlé du Lumocolor blanc que j'ai aussi. Et du coup, moi, je me suis acheté toute la gamme. Vous savez, il doit en avoir... je crois que c'est les couleurs primaires. Je crois qu'il y a le blanc, le noir, le jaune, le rouge, le vert et le bleu. Ça doit être un truc comme ça. Et en fait, c'est du permanent. Ça intensifie les effets d'ombre et de lumière. Et du coup, j'ai réombré, j'ai remis de la lumière au niveau de la maman de Tiana, au niveau du docteur Facilier et de Lorenz, que j'ai remis sur son costume, et du papa de Tiana. J'ai tout détouré, les ampoules, le contour de la devanture et l'arabesque, avec un stylo gel Languo, mais jaune, très 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 pastel. Donc ça, et j'ai fait tout l'encadrement. Donc je devais prendre du polychromos, mais comme j'avais les prismas à ma portée de main, j'ai pris un combo de prisma pour faire l'effet bois. Et bah regardez, j'en suis contente parce qu'à part le petit gâteau de Charlotte, il me reste que le Tiana's Palace, le fond, Naveen et Tiana. Donc je suis vraiment vraiment contente de mon avancée. Je suis assez fière de moi puisque alors j'avais fait Blanche-Neige dans mon colo, dans mon livre Inspiration, que je vais vous sortir tout de suite. J'avais fait la première, j'avais fait Blanche-Neige.
Voilà. Mais je trouve qu'il y a, je trouve une amélioration au niveau de mes colos. Donc peut-être pas grande, mais je sais pas comment vous dire, je prends énormément de plaisir à faire du Disney, mais surtout niveau modèle comme ça, avec le combo de Mademoiselle Disneyland et de Ohana Colo, parce que je serais incapable. Remarquez, même à Audi, j'ai trouvé le combo toute seule. Comme quoi, je suis pas bête, mais je suis vraiment contente. Donc là, il me reste que les combos de Tiana et de Nevin, qui tiennent que sur le haut de la feuille, parce que tout ça c'est barré. Je suis vraiment contente. J'en viens à bout. C'est pas une corvée, au contraire, je commence à être un petit peu nostalgique de mon duo avec Maggie, mais elle m'a confirmé qu'on aura d'autres duos, que ça soit dans le Disney ou dans le hors Disney. C'est un plaisir, franchement c'est un plaisir de faire des duos avec les colocopines, que ça soit mystère, hors mystère. Je suis pour le partage, je suis pour la convivialité, la bienveillance, mais surtout le partage. Je suis vraiment contente de partager ces choses avec les colocopines. C'est un pur bonheur. Donc, j'ai eu un retour de Avi Art qui serait contente de faire un duo avec moi dans un des deux petits carrés. Je crois que c'est le Art déco. Oui. Pour moi, alors je ne croule pas sur les duos. C'est petit à petit. Le duo permanent avec Nadège, ça n'a rien à voir, c'est du mystère. Je prends énormément de plaisir à faire ce duo permanent avec ma colocopine. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je participe à des challenges aussi. Le colo en commun de Julie, le colo en commun de Maëva. Là, je vais bientôt entamer. Je pense que je vais faire mon petit. Je vais ranger ma trousse de feutre. Je vais pas tarder à faire mon colo pour le challenge éternel d'Aurélie Coloriage. J'ai décidé de faire Ralph pour une simple raison. Déjà, ça me fera la double page. Et je participerai au challenge éternel d'Aurélie. Et en même temps, c'est la lettre R. Et je pourrais participer au colobac de Nadège et aussi au nouveau challenge que Lily de toutes les couleurs organise depuis le début de l'année. De temps en temps, j'aime bien un petit peu aller à gauche et à droite pour voir les challenges des colocopines. Je ne peux pas tout faire. Je ne veux pas de frustration. Je ne veux pas me forcer. Donc je privilégie mes challenges permanents, on va dire. Et puis si je peux faire un ou deux colos, ce qui est bien dans le challenge éternel d'Aurélie Coloriage, c'est qu'il est éternel. Il n'y a pas de date butoir. Là, je viens, comme vous avez vu au rush précédent, ma dernière acquisition, le tome 13 ou le tome portrait de famille. J'ai vu le bingo colo de ma vie normale qui me tente et en plus il est jusqu'à la fin de l'année, alors oui, pourquoi pas. Mais il y a tellement de choses à faire et il y a tellement d'envie que je reprends les paroles de Julie jeudi lors de son live. Elle a envie de colorier dans tous ses livres. Et ben moi, ça va faire 1 an que ça dure et plus ça va et plus j'ai envie d'y aller. La seule chose qui peut me frustrer, c'est que j'ai envie d'aller dans mes nouveaux livres, mais moi, je fais le mode de la pioche. J'ai fait une entorse pour le colo en commun de Julie. Je pense que je me ferai quand même de temps en temps et puis pour le challenge de Maëva.
Mais je vais essayer de me faire des petites entorses pour éviter de me frustrer. Surtout dans mes colos hors mystère. Mes mystères, je peux y aller quand je veux. Je peux aller dans les tout nouveaux que j'ai fait, que j'ai acquis. Mais c'est vrai que pour les hors mystères, j'aimerais bien aller par exemple dans mes petites victoires de Johanna Basford. J'aimerais bien aller dans un Christine Caron, même si je viens d'y aller récemment. J'aimerais bien aller dans le Fairy Tales et Folklore d'Emily de Holberg ou dans les Maria Troll ou retourner dans du Clara Markova, ça fait très longtemps. Donc voilà, je vais essayer de faire toujours la pioche dans mes petits papiers, mais de me faire d'avoir éventuellement un ou deux jokers par mois si j'ai vraiment envie d'aller dans un livre hors mystère qui me tente. Par exemple, après comment dire, je viens de finir la boîte à bijoux et là j'en suis au colo en commun de Julie dans le Herri, par exemple. Ça, c'est celui que je veux avancer dans l'année. Mais après le colo de Maeva dans le Forest, bah, le mois prochain, je me ferai peut-être une ou deux entorses et j'irai dans d'autres colos. Je ne veux pas me frustrer. J'avais trouvé ça, l'idée assez brillante en début d'année. Mais je me rends compte quand même qu'après 3 mois, je... c'est bien, hein. C'est vraiment bien de piocher dans ces livres ou quoi que ce soit. Mais j'ai envie d'aller dans tous mes livres. Et c'est ça le problème. J'ai envie d'aller dans tous mes livres. J'ai envie de retourner dans du Daydreams. Et oui, le premier livre d'Ella Carlson. J'ai envie de retourner dans mes boules de poils. Mon nounours thérapie. J'ai envie d'aller dans du Kevin Théohart, dans du Karolina Kubikowska. J'ai envie de retourner dans mes enluminures. Oui, mon enluminure, c'est prévu. Euh, j'ai appris aussi chez Julie que Alicia, donc les couleurs d'Alice, allait faire un challenge, mais un challenge sur les whips. Donc c'est très très bien, puisque moi j'en ai 17. J'en ai déjà fait quelques-uns l'année dernière, j'en ai fini quelques-uns. Et ça, c'est un super challenge. Ça nous permet de retourner dans nos whips et d'en terminer un. S'il y en a qu'un, tant mieux. Mais si je peux en faire plusieurs, je demanderai à Alicia si éventuellement, dans son challenge, si on peut faire plusieurs whips. Après, tout dépend le temps que ça dure. Mais éventuellement, je ne suis pas obligée de... Il y a peut-être une date butoir pour son challenge. Mais si je peux... le continuer après la date butoir, et bah pourquoi pas, après tout, on suit nos envies. Donc voilà, je n'ai pas retouché au colo en commun de Julie, je pense le reprendre demain. Là, l'année de coloriage, je suis très 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 contente de mon avancée, je suis vraiment vraiment contente. Je... Je pense pas qu'il sera terminé la semaine prochaine, peut-être plus début avril, mais là, je suis assez fière de moi. Alors, dites-vous bien que sans prétention, être fier de soi, c'est pas dire j'ai fait le plus beau colo du monde, non. C'est d'être fier d'avancer dans un colo et d'en être satisfaite et de prendre énormément de plaisir. Moi, c'est ce que je retiens le plus. Euh, Donc, à part vous dire que j'ai fait une très très belle avancée dans mon une année de coloriage, que j'ai enfin terminé mes personnages secondaires et que j'ai enfin commencé la devanture, et bah écoutez, je suis satisfaite. Je suis très très contente. Et d'un côté, je suis contente, j'ai hâte de le terminer, mais d'un autre côté, j'ai pas envie parce que c'est un pur bonheur de faire des duos avec les colocopines. On montre nos avancées, on prend notre temps, il n'y a pas de pression. Et il y a du partage, il y a des dialogues, que ça soit par écrit ou vocaux, j'adore. Donc,
Maggie m'a confirmé qu'il y aura d'autres duos. Donc, j'ai vraiment hâte. Mais surtout, n'hésitez pas. Si vous avez un colo, un livre qui est pareil que le mien, enfin, si vous possédez le même livre que moi et que vous voulez me suivre, ça sera avec le plus grand plaisir. Pour moi, le colo, c'est tout d'abord un loisir créatif, mais c'est tout d'abord du partage. C'est une passion commune. C'est c'est une passion. Voilà. Je me calme au niveau du matériel, mais là, au niveau des livres, j'ai un peu plus de mal. J'aime énormément les sorties qui sortent en ce moment. Une fièvre acheteuse. Comme je vous disais, il me reste que 2 livres à récupérer, mais je vais essayer de, de stopper là, même si je sais que le prochain Tracy de Souza me donne envie. Et je dois vous avouer que les scènes cultes de Disney m'appellent. Donc peut-être éventuellement pour Noël prochain, m'acheter les scènes cultes qu'ils ont refait en format souple en Bodonie. Pourquoi pas. Mais vraiment me concentrer sur ce que j'ai, qui est déjà une très très belle collection. Je vous referai peut-être en fin d'année le tour de ma collection et de vous faire voir ce que j'ai fait dedans. En tout cas, je clôture ce vlog au bout de 20 minutes pour ce dernier rush. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Je vous souhaite un très très bon week-end ensoleillé. Sortez, faites la fête, allez au restaurant, soyez en famille, faites-vous plaisir et surtout prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.